Jambo, Caribou, bienvenue chez Steph la Perle Rare. Mes perles rares, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo de cuisine, une vidéo recette. Je dirais une recette vraiment très rapide, ultra facile à réaliser. Avant de passer à notre recette du jour, j'aimerais d'abord dire un mot aux nouveaux. Si c'est pour toi la première fois de me découvrir, je te souhaite juste la bienvenue chez Steph la Perle Rare. Caribou Kwetu. Moi je m'appelle Stéphanie. Sur ma chaîne chez Steph la Perle Rare, je présente deux vidéos de recettes, je présente deux vidéos de motivation entre nous les femmes et aussi de conseils concernant la société, le social ainsi que le mariage. Je présente aussi deux vidéos télé-réalité à laquelle je vous présente ma famille, mes enfants en mode détente. Je vous présente aussi deux vidéos vlog, question d'égayer un peu la chaîne pour que la chaîne ne soit pas triste. Donc si tu es là la première fois, je te demande juste de t'abonner, de liker, pourquoi pas de commenter et surtout de partager. Et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettais une vidéo en ligne. Pour ci, passons à la vidéo. Nous voici mes perles rares. Je vais déjà passer à la présentation de notre repas du jour. Pour ce midi, je vais faire une salade de macaroni. Une salade de macaroni au thon. Là, on a déjà le macaroni. On a le thon. On a le maïs doux comme ça. Ça, c'est notre repas du midi. Vu qu'il fait chaud aujourd'hui, c'est ce qu'on va manger ce midi. Et pour le soir, nous avons du cotis fumé. Ils sont juste là que j'ai mis dans de l'eau chaude. Les cotis fumés. Et comme ingrédient pour notre cotis fumé, on aura besoin de oignons et du poivron, un peu de tomate, vous voyez, c'est juste un peu de tomate et du persil, sont là, de l'ail en poudre et du paprika. Et qui sera accompagné de du riz. Dans le riz, je mettrai du petit pois et aussi un peu d'oignon. Passons à la préparation de notre plat de ce jour. Et voici mes perles rares. Là, j'ai déjà mis nos cotis. J'ai juste mis les cotis et j'ai jeté de l'eau. Toutes les cotis comme ça sont de l'eau. Et après, je vais rajouter de l'ail en poudre. Juste de l'ail. Comme ça. Je ne vais pas saler nos cotis fumés parce que à la base elles sont déjà salées. Du coup, je vais le faire comme ça. Juste de l'ail. Et je vais laisser mijoter un moment. Je vais juste rajouter un peu d'eau. Juste un peu pour que ça ne crame pas. Vous voyez, juste un tout petit peu. Comme ça. Vous voyez la fumée isolée. Juste un peu d'eau. Et je vais couvrir. Comme ça. Et à côté, j'ai déjà mis de l'eau pour nos macaronis. Pour faire la salade de macaroni. Qui n'est pas encore cuit. Et pour la salade de macaroni, je vais rajouter aussi les œufs. Les œufs bouillis. Donc macaroto qui ça. Je vais rajouter dans notre salade. Et là, mes perles rares, il y a de l'eau de notre pâte qui est déjà prêt. Donc, je vais juste verser le macaroni à l'intérieur. Et à côté, déjà, j'ai commencé à bouillir les œufs pour mélanger avec la salade. Du coup, je vais saler. Je vais saler un tout petit peu, pas beaucoup. Hein. Ouais, je vais saler de l'eau, du macaroni. Et après, je vais mettre un peu de paprika. Pour apporter un peu de saveur dans notre salade. Vous voyez, comme ça. J'ai mis du paprika. Juste là. Je vais le laisser encore mélanger. En attendant, on regarde
nos cotisse juste comme ça. Après, je veux bien mélanger. Ensuite, je vais aller juste verser dans notre cotisse du poivron. Vous avez vu tout à l'heure, on avait de poivron vert que je vais mettre comme ça. Encore. Et directement de l'oignon. Question que ça se mélange. La viande et les épices directement. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une recette très facile à réaliser et rapide vraiment. Et je vais rajouter aussi des tomates pelées. Vous voyez, moi ce sont des tomates comme ça. Ouais, des tomates pelées au jus. Ensuite, je vais bien mélanger. Je vais vraiment mélanger le tout. J'essaie un peu de battre mes tomates. Vraiment mélanger le tout. Ensuite, je rajoute nos persils. Le persil. Comme ça. J'ajoute ça. Le persil sec. Si vous avez aussi du persil frais, vous pouvez le mettre toujours. Moi, je fais ça, donc je rajoute. Je ne mets pas encore de l'huile, mais après, je vais rajouter un peu d'huile et du paprika. Pour l'instant, je laisse d'abord comme ça. Je sens que mes épices se mélangent vraiment. Si vous n'allez pas manger, si vous allez pas manger avec des enfants, vous pouvez rajouter un peu de la bière. Comme nous, on va manger avec ma fille, ouais. Bon, pas mon fils, mais ma fille va manger, du coup. On ne peut pas mettre la bière. Du coup, on le fait comme ça. Mais d'habitude, quand je mange, moi, juste les adultes, je mets un peu d'alcool, la bière ou le vin, ou du vin rouge. Ça rajoute un bon saveur. Et là, je vais rajouter encore un peu d'eau. Je mets de l'eau comme ça dans la boîte de la tomate et je verse pour que mes épices puissent se mélanger avec la viande. Et ensuite, je vais rajouter de l'huile et du paprika. Je ne vais pas saler nos viandes, nos cotisse fumées, parce qu'à la base, les cotisse fumées, c'est déjà salé. Du coup, je vais laisser comme ça. Et je vais couvrir. On attend la cuisson. Je vais passer à notre salade de macaroni. De l'eau est déjà prête, vous voyez. À côté, il y a le œuf. Je vais juste verser le macaroni dans la casserole. C'est bon. Je vais aller juste mélanger. Et je laisse bouillir. En attendant aussi, mes œufs sont en train de cuire là-bas, de bouillir. Et on va en même temps profiter pour jeter un œil dans la casserole de nos cotisse fumées. Vous voyez, là, ça bouille trop bien. Ça fait trop bien. Trop bon. Là, nous avons déjà nos macaronis qui sont déjà cuits, que j'ai mis dans un bol comme ça, dans un saladier, pour que ça puisse refroidir. Donc, on va attendre le temps que ça se refroidisse. Et ensuite, on va passer juste au mélange. On va rajouter du thon,
du maïs doux, des œufs et de la mayonnaise ou n'importe quelle sauce que vous voulez, de la vinaigrette, peu importe. Du coup, on en profite pour jeter un œil encore dans la casserole de nos cotchis fumés. Que je vois, ça évolue trop bien. Vous voyez? Trop bien. On va juste remuer un moment. Oui. Ça sent trop bon. Les goûts des ça, mes perles rares. Ouh là là. Ça sent trop bon. On a une bonne solo, essayez ça. Comme ça, vous mangerez de nouvelles. Ça sent super bon. Trop bon. On va encore laisser un moment. Le temps que vraiment nos épices soient bien cuits et que le tout se mélange avec la viande et la tomate aussi, bien sûr. On va recouvrir. Et on va juste jeter un œil dans la casserole de œufs. Ça va aussi, c'est pas encore cuit. Donc on attend. Oui, là, je pense qu'à cette étape-là, on peut déjà rajouter le paprika et de l'huile. Vous voyez, à cet état-là, je vais éteindre la porte parce que ça dérange. Ouais, je vais juste mettre du paprika doux. Ensuite, je mélange. Je vais verser un peu d'huile. Juste un tout petit peu, pas beaucoup. Ouais, juste un peu. Vraiment un tout petit peu. Et encore, on mélange bien. Vraiment, on mélange. Il faut vraiment remuer. Et le paprika qui a encore rajouté une bonne odeur. Oh, la saveur elle est juste top. Ça donne trop envie. Trop bon. Les goûts de ça. Faut essayer de me faire les rarités. C'est trop bon. Ouais. Et là, il y a les œufs aussi qui n'est pas encore prêt. On va attendre. Et après, on va passer à l'accompagnement de notre viande, du côté fumé, qui est juste le riz avec du petit pois. Maman, c'est ça, bonne trop bon. Et voilà le résultat. Là, moi, j'ai rajouté encore un peu d'eau. Mais à cette étape-là, vous pouvez rajouter de la bière, comme je vous ai dit, ou du vin blanc ou du vin rouge, pour apporter encore plus de saveur. Mais moi, vu que je vais manger, il y a ma fille qui va manger aussi. Du coup, je vais rajouter un peu d'eau, juste un tout petit peu, pour garder un peu de sauce. C'est juste ça. Mais sinon, à la place d'eau, vous pouvez utiliser de la bière aussi. Ce sera trop bon. Voilà. Là, on va passer à la cuisson de notre riz que je vais déjà laver. Bien laver le riz, les perles rares. C'est très important. Il faut bien laver le riz au moins 3 fois. Bon, moi, j'ai toujours l'habitude de faire ça. Je mets genre le passoire comme ça. Vraiment, je prends mon temps. Il faut bien laver. En attendant, sur la plaque, j'ai déjà mis ma petite casserole, c'est comme ça que je vais l'appeler. Et je vais rajouter du beurre.
Le riz, je vais le faire avec le beurre. Je vais rajouter le beurre. Donc là, j'ai mis du beurre. Vous voyez comme ça. Je vais remettre à la plaque du beurre. Et ensuite, je vais mettre de l'oignon. Les oignons que j'avais déjà découpés. Je vais rajouter les oignons. Je vais juste mélanger. Vraiment bien mélanger. Et ensuite, je vais verser le riz que j'ai bien lavé. Je vais verser le riz. J'ai déjà bien nettoyé. Après, je vais encore bien remuer. Et le riz et l'oignon et le beurre. Bien remuer. Ça remuer vraiment. Après, je rajoute de l'ail en poudre. L'ail, apporte une bonne saveur. Mes perles rares, je vous conseille vraiment de mettre de l'ail dans le riz comme ça là. Oh, c'est trop bon. J'ai mis de l'ail en poudre comme ça. Vous voyez, oui. Et après, je continue encore à remuer. L'ail en fait dans le riz, ça donne une bonne saveur et un bon goût. C'est trop bon. Essayez ça, vous mangerez de nouvelles. Là encore, je vais remuer. Vraiment le secret pour mieux réussir le riz là, à ma façon que je suis en train de cuisiner là, c'est plus remuer en fait. Plus remuer. Donc au calme vraiment. Prendre son temps. Vous savez, une femme dans la cuisine doit être tranquille, posée, concentrée. Il ne faut pas être pressé dans ta cuisine. Prends vraiment le temps, de bien faire ta cuisine, de faire un bon repas avec tout ton cœur. C'est vraiment ça le secret de réussir ces plats dans la cuisine. C'est juste ça, être concentré. Maman, en même temps, elle est en train de cuisiner, en même temps, elle est sur son GSM, elle est sur des appels, tout ça là. Non, tu prends vraiment ton temps, tu fais ça avec tout ton cœur et tu verras, le résultat sera juste magnifique. Et à cette étape-là, je vais rajouter le petit pois comme ça. J'ai laissé un peu de jus du petit pois. Moi, j'aime bien, ça apporte aussi un peu de goût là. Ça rajoute aussi de goût. Donc, je verse comme ça. Je verse le petit pois dans le riz. Et ensuite, je continue encore de remuer. Moi, je prends mon temps, comme je vous l'ai dit. Être patient, bien remuer. Bien remuer. Et j'en profite aussi pour saler le riz en même temps. Je vais rajouter un peu de sel, pas beaucoup. Déjà que le riz c'est pas beaucoup, donc juste un tout petit peu. Moi, je préfère utiliser le sel que du bouillon cube. Avec cette recette là, je préfère du sel. Donc, on va encore remuer. En attendant, j'en profite pour jeter un œil sur la casserole de mes cottiches. Voir où en est mes cottiches. Voilà, mes cottiches sont vraiment cuites, prêtes à manger. Et le goût, elle est là et le colis à te comer là. Là, c'est bon.
Je vais essayer d'allumer la lumière pour vous donner une bonne image. Non, ça marche pas. On va faire autrement. Ouais. Vous voyez, là c'est la fin de cuisson. De notre côté fumé. Nos viandes sont bien cuites. La sauce elle est bonne. Et les bipéza qui toquent. Oh. Et là, je vais rajouter un peu d'eau dans la casserole de riz. On va rajouter de l'eau. Et après, on baisse le feu. En tout cas, à feu doux vraiment. Ça dépend de votre cuisinière. Moi, chez moi, je l'ai mis à 3. Question vraiment, il est chitoko. Et là, on va passer à la préparation de notre salade de macaroni, notre repas de midi. Là, il y a déjà le zé qui est bien prêt. Il y a le thon et le maïs doux. Je vais commencer par mélanger le thon. Je vais juste le verser là. Comme ça. Et ensuite, mélanger délicatement. Je prends la cuillère pour bien mélanger. Vraiment mélanger vraiment. Bien mélanger. Vous voyez, mon saladier elle est un peu petit là. Bon, c'est pas grave. Je vais rajouter encore le maïs doux, comme ça. Et j'ai gardé aussi un peu de jus de maïs doux, hein, pour que ça soit pas trop sec. Du coup, j'ai mis juste un tout petit peu du jus. Ça va apporter aussi une bonne saveur quand je vais mettre dans le réfrigérateur. Je vais mettre le maïs doux comme ça, c'est mieux. Je prends avec la cuillère. Mélanger comme ça. On mélange. On mélange. Et là, on continue encore de mélanger. C'est bon, on a mis du thon, du maïs doux. Et à cette étape-là, on va mettre de la mayonnaise, qui est juste là. Vous pouvez mettre toute sauce que vous voulez, hein. Du sauce, du barbecue, du moutarde, de la sauce vinaigrette, du sauce andalouse, cocktail, ce que vous en avez en tout cas. Mais moi, je plus opter pour la mayo. Et là, je finis de mélanger. Voici le résultat final de notre salade de macaroni au thon. Je mélangeais du macaroni. Vous avez vu, procédure normale, comme on a l'habitude de faire de pâtes. Et ensuite, j'ai laissé reposer, question que ça se refroidisse. Et en plus, je rajoutais du thon, du maïs doux, de la mayonnaise. Ce qui concerne la mayonnaise, vous pouvez utiliser toutes sortes de sauces que vous en avez. Ben, moi, j'ai plus voté pour la mayonnaise aujourd'hui, vu que mon fils aime bien la mayo. Donc, j'ai préféré mettre la mayonnaise. Et du coup, j'ai mis le zébouilli au-dessus comme ça. Et ensuite, je vais mettre dans le frigo un moment. Et on va manger. Ça se mange frais. Donc, c'est mieux de mettre dans le frigo. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, là, chez nous en Belgique, aujourd'hui, il fait très beau. Du coup, on en profite pour manger la salade à midi. Donc, il faut mettre un moment, 1 heure ou 30 minutes, hein, je sais pas. 1 heure, moi, je laisse 1 heure au réfrigérateur. En attendant, je fais ma vaisselle, j'arrange la maison, je continue à faire mon ménage tranquille. Et je laisse ma salade dans le frigo 1 heure du temps. Et après, on va servir, on va manger. Et voici mes perles rares, le résultat final de notre plat de ce jour. Nous avons la salade. Vous pouvez aussi le manger comme entrée. Vu qu'il fait beau, vous pouvez le manger. Là, il y a la salade de macaroni au thon
et au maïs doux et de œufs bouillis au-dessus. Ils sont juste là, vous avez suivi toute la procédure, c'est facile à faire. Et à côté, j'ai rajouté un peu de mayonnaise, au cas où quelqu'un voudrait rajouter. Il n'y a pas de souci, ou n'importe quelle sauce comme vous voulez. Et là, il y a le riz qui est bien cuit. Notre riz de tout à l'heure avec du petit pois et de l'oignon et du beurre, ça donne ça. Et là, on a juste nos côtisses fumées. Regardez-moi cette couleur. Waouh! C'est trop bon, trop bon, trop bon. Et là, un peu de boire. Là, c'est un repas de 2 personnes. C'est monsieur et madame. Ça donne ça. Notre repas du jour. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine numéro. Pour ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et surtout, appuyez sur la cloche de notification pour être... notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Pour ce, mes perles rares, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!